Un matin de printemps, sous le signe du bélier, la lune était en pleurs. Elle pleurait, si fort que ses larmes tombaient sur terre et inondaient les champs entiers. Elle formait des torrents qui dévastaient les routes de terre et de pierre. Les fontaines du village débordaient et les gens ne pouvaient plus sortir. Un forgeron qui regardait la scène depuis la fenêtre de son atelier l'interpella. « Pourquoi es-tu si triste, la lune ? Pourquoi pleures-tu comme cela ?» La lune lui répondit, après avoir séché ses yeux, « Je suis effondré, perdu. Le soleil ne me regarde même plus. Il monte dans le ciel sans me voir. Il ne me parle pas. Il m'ignore. » Le vaillant villageois comprit alors. « Il n'est rien sans toi. Tout seul, il ne peut pas briller. Il ne peut pas nourrir les paysans. Il ne peut pas faire éclore les plus belles fleurs. »« Je sais, c'est un être qui est devenu égoïste et orgueilleux, répliqua la lune. Mais je l'aime. Que ferais-je sans lui ? Que serais-je sans lui ? Il faut lui donner une bonne leçon, et il comprendra bien, ajouta le forgeron. Je peux t'aider si tu veux. La lune sécha encore ses larmes et accepta l'aide du villageois. Dès le lendemain, ils établirent leur stratégie. La lune décida de ne plus se lever, de ne plus bouger et de ne plus éclairer. Il était tôt, et comme tous les autres jours, le soleil s'éleva sur le village encore endormi, mais qui s'apprêtait à commencer ses durs travaux des champs. C'était le début de la saison. Les blés d'hiver levaient déjà, et il fallait semer les blés de printemps. Quelques heures après son réveil, ses rayons se faisaient sentir partout. Ils se répandaient à travers les champs, les routes et les maisons des villageois. La chaleur était intense, et l'air était sec. Aucune humidité ne se dégageait des terres. Pendant plusieurs jours, la lune était absente, elle se cachait. Mais le soleil en était indifférent et ne s'aperçut de rien. Les sols séchaient, les blés ne montaient plus, et les niveaux des rivières commençaient à baisser dangereusement. Les tensions commençaient à envahir tout le monde, mais le forgeron était confiant. Des réserves importantes existaient dans les villages voisins. Il ne risquait rien, mais lui seul le savait. Les jours passèrent, et les inquiétudes s'installèrent partout. Les terres étaient craquelées, les semis ne sortaient pas, et ceux qui avaient déjà pointé leur nez retombaient sur les sols durs comme du béton. Des maladies se développèrent sur toutes les bêtes, dans les champs, dans les forêts et dans les potagers. Plus de lait, plus de viande et beaucoup moins de légumes frais. Les villageois commencèrent à se poser des questions et allèrent voir le forgeron, qui avait une grande influence sur eux. Un paysan désespéré lui demanda « Qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes perdus. Nous allons tous périr. Aide-nous, forgeron, toi qui as la lumière. » « C'est le soleil qui est responsable de tout cela. Il brille fort et veut nous anéantir, » répliqua le forgeron. « Je vais aller le voir et je vais lui parler pour comprendre tout cela. » Le lendemain, dès l'aube, le forgeron se présenta devant le soleil. « Regarde ce que tu as fait. Tu nous détruis à petit feu. Qu'avons-nous fait pour mériter tout cela ?»« Je ne comprends pas, » répondit le soleil. « Je me lève le matin, je brille et je me couche le soir comme tous les autres jours. » « Réfléchis bien à ce que tu as fait. Réfléchis et regarde autour de toi, » continua le forgeron. À ces mots, il regagna son village et reprit ses activités quotidiennes. Le soleil était indifférent et reprit lui aussi son travail perpétuel. Les jours défilèrent et les villageois étaient de plus en plus désespérés. Un matin où le soleil était encore plus chaud et plus sec que les autres, un groupe de paysans décidèrent d'agir et de construire une immense protection de bois comme un rempart contre le soleil. Mais sans succès. La chaleur était moins forte, mais les terres séchaient toujours et les maladies encore bien présentes dévastèrent les champs et les bêtes encore un peu plus. Par grand désespoir, les villageois prirent une autre décision et s'attaquèrent directement au soleil. Des incantations et des sorts étaient jetés à l'astre lumineux.
Ce dernier était détesté, et plus personne ne l'aimait. Les grands sages du village étaient en première ligne contre lui. Tous étaient fortement remontés. C'était violent. Ils commençaient à parler de sacrifice, et le forgeron commença à avoir peur. Le soleil entendit tout cela, et s'inquiéta lui aussi. Un matin de grande chaleur, il alla directement voir le forgeron. « Je ne comprends toujours pas. Tout le monde me déteste. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Aide-moi, forgeron. Toi seul peux m'aider. » « Ouvre les yeux. Regarde autour de toi, répondit le forgeron. Tu n'es pas le maître des cieux. À ces mots, le soleil comprit. Ma chère Diane, où es-tu ? La lune, qui s'était cachée depuis de longues semaines, mais qui surveillait à distance tout ce qui se passait, vint à la rencontre du soleil. Hélios, mon cher ami, tu n'es pas seul au-dessus des terres. Je suis là, moi aussi. Chacun, seul, nous ne sommes rien. Nous sommes destructeurs. Mais ensemble, nous sommes grands et créateurs. Oui, ma tendre amie, j'ai compris, merci, tu m'as ouvert les yeux, répondit le soleil, presque en pleurs. Et nous pouvons remercier le forgeron. Les jours qui suivirent furent heureux, merveilleux. L'humidité regagna les terres. Les blés devinrent vigoureux. Les terres fertiles. Les maladies disparurent. Et les villageois respiraient enfin. Le soleil et la lune reprirent leur danse commune et décidèrent de remercier le forgeron. Un soir de dur labeur, avant le crépuscule, le soleil se présenta chez le forgeron. « Ce soir, étends tes draps de lin les plus propres à quelques pieds au-dessus de tes champs. Diane viendra les couvrir durant la nuit de l'esprit astral. Et demain matin, avant que je ne me lève, tu les essoreras le plus fort que tu pourras, et tu les filtreras dans les plus belles jarres que tu possèdes. Tu garderas ce liquide précieusement dans ces récipients, au fond de ta cave, et tu les feras macérer le temps d'une couvée de poules. Puis tu me les porteras devant moi. J'y apporterai toute ma puissance par mes rayons brûlants. Tu obtiendras ainsi le feu secret qu'il te manquait à tes travaux. Nous t'enverrons ensuite avec Diane un signe dans le ciel qui t'indiquera précisément l'endroit où tu trouveras le dragon que tu cherches tant. Tu le battras avec les feux dans ta forge et la gloire sera enfin à ta portée. » À ces mots, le forgeron fondit en larmes et se jura de suivre les dires d'Hélios. Il étendit ses draps sans attendre une seconde et fit exactement ce que lui avait dit de faire. Alors que tout le village respirait le bonheur, le forgeron œuvra dans l'humilité et la patience. Quelques jours plus tard, le trésor s'offrit à lui, et il se jura de rendre hommage à Diane et Hélios tous les jours durant sa vie éternelle.